Je vous souhaite une joyeuse et bonne année 2022, d'accord, avec une santé de fer, des bons profits pour tout le monde. Comme ça, tout le monde aura le sourire, tout le monde sera heureux. Faites attention à bien gérer votre capital, ok? Voilà, à pas faire des dingueries. Force à vous tous, c'est trading avec vous et je souhaite le plus de bonheur à toute la famille qui me suit, ok? À tous les membres qui me suivent. Je vous lis tous vos commentaires, ne vous inquiétez pas. Je réponds aux commentaires un peu pertinents où il y a chose à répondre, on va dire. Les autres, je les considère, je prends des notes pour vos informations, donc ne vous inquiétez pas. Laissez des commentaires. Si je réponds pas à tout le monde, c'est normal. J'ai pas de secrétaire, moi, personnellement, donc je check, moi, les messages. Je regarde les messages, je prends des notes sur mon carnet. J'ai un cahier où je prends des notes. Et après, je vous analyse également votre demande par rapport au crypto que vous demandez. Donc, vous inquiétez pas, laissez des commentaires, je vous lis, parce que des fois, les personnes disent je ne réponds pas. Mais vous inquiétez pas pour ça, je ne peux pas répondre à tout le monde. Mettez-vous à ma place. D'accord? Force à vous tous. La chaîne, je la fais pour vous aider dans le monde du trading. Voilà, donc ça peut vous apporter des choses. N'hésitez pas à me commenter, à me laisser des choses positives, même si c'est négatif, c'est pas grave, hein. Moi, j'encaisse, vous inquiétez pas, même les commentaires négatifs, je les encaisse, sans aucun problème. Ils sont constructifs pour moi. D'accord? Donc, vous inquiétez pas, même s'il y a des commentaires négatifs, d'accord? Moi, je les accepte et ça me permet également de me corriger si j'ai fait une erreur ou s'il y a une personne qui donne du fondamental en plus, n'hésitez pas sur les commentaires pour aider hop, les membres et les abonnés. Ok, et on va revenir sur Shiba. Donc Shiba, je l'ai pris en daily, j'ai pris le graphe le plus lointain, donc le plus vieux de Uniswap. D'accord? Uniswap, quand il a été créé, donc là, une hausse, un retracement, une zone d'équilibre. Donc ce qui va nous intéresser, c'est la temporalité de la zone d'équilibre. Ok? Combien de temps elle a duré? Donc là, on va prendre ça, c'est simple, on va prendre donc ici, donc on est venu ici, hop, ça a commencé là. Donc de là à là, on a une zone de neutralité. Donc elle a duré 135 jours. Ok? 135 jours, la zone de neutralité a duré. Si je copie, je fais copier-coller, je clone. Vous savez faire ça. Donc cloner, je clone cette zone. Ok, si elle veut bien me la donner, hein. Attendez, on va la prendre là. Non, c'est pas celle-là. Donc clac. Ici, donc je la clone et je vais la mettre sur la zone de neutralité qui s'est mis ici. On va la mettre là, allez. On va être gentil, on va la mettre ici. Donc ici, j'ai les dates. Donc ça veut dire que si on a la même période de zone de neutralité, donc la même période de zone de neutralité qui a duré 135 jours, si je pars de ce point bas ici, ok, et là, ça nous donnerait, d'accord, une zone qui ira jusqu'au 18 mars 2022. Donc 18 mars 2022. D'accord? Si je commence ici par cette première chute ici, et on dit que la zone de neutralité commence par cette première chute. Si on considère que la zone de neutralité sera de 130 jours comme celle-ci avant que le prix ne repart à la hausse, d'accord? Nous irons jusqu'au 19 mars, 18-19 mars. Donc on va dire dans la quinzaine de mars. Ok? Voilà. Si ici, mois de mars, il était où le mois de mars? Mois de mars, il était sur la chute. Non, c'était un peu avant. C'était avant ça, donc avant. Donc mars 2020, il est apparu avant. Donc mars était ici. Et là, on a explosé en mai, donc début mai. Donc là, on a une première hausse début avril, une explosion en mai, et ici, une explosion en octobre. Donc là, 135 jours, ça donnerait 18 mars. Bien sûr, ce n'est pas de la science exacte, mais c'est juste pour avoir le plus de données et nous donner le maximum de possibilités et de se préparer. Donc, ce qu'on a vu ici, donc on est parti ici sur un ATH, premier ATH, ensuite 130 jours de zone de neutralité avec une grosse AQ qui a été faite et une dernière prise de liquidité effectuée. Je vais vous la montrer sur un autre graphe après. Une montée ici, une zone de neutralité qui s'est passée là, on appelle ça un order block, okay, qui a marqué un petit temps d'arrêt qui a duré. Ce petit temps d'arrêt, ben on va mettre la durée, allez, hop, on va aller jusqu'au bout. Donc cette zone-là qui a duré ici, avant que le prix parte de 17 jours,
Donc, ça a duré 17 jours. Et ensuite, le prix est parti à la hausse. Donc, quand le prix est parti à la hausse, donc on a fait l'ATH. D'accord? C'est parti trop vertical. Donc, forcément, trop vertical, retour à la casa. Excusez-moi d'exprimer ce terme-là, parce que peut-être ça doit énerver certaines personnes. Mais c'est la réalité des choses. Quand vous avez un mouvement exponentiel trop vertical, il n'y a pas de secret. Il doit revenir même étape par étape jusqu'au point de départ. D'accord? Comme ici, regardez, hausse, il est revenu presque au point de départ, presque. Mais il a titillé la zone du point de départ. D'accord? Donc là, pareil, on est revenu ici dans la zone de démarrage parce qu'ici, il y avait un price delivery. Donc on est venu ici combler le déséquilibre de marché, reprendre de la force, repasser en zone discount parce qu'on était 50% sur là. Donc on était en premium, on est revenu en discount. D'accord? Comme ici, on était en premium, on est revenu en discount pour recharger, pour pouvoir repartir. Donc ici, pareil, pour le Shiba, on doit recharger pour repartir. OK? En ce qui concerne les news, arrêtez de regarder les news qui vous focalisent. On burn du Shiba, c'est du fake. C'est du fake total. D'accord? Croyez ce que vous voulez. Moi, je vous dis, burn Shiba, c'est du fake. La seule manière de brûler du Shiba, je vous l'ai déjà dit, c'est d'utiliser, que les holders utilisent leur Shiba pour des activités ou acheter un autre token ou acheter un Tesla, par exemple, je ne sais pas, un exemple, ou acheter quelque chose dans la vie réelle pour utiliser les Shiba pour qu'il y en ait moins en circulation. Ou bien Shiba Swap, en train de trouver des solutions en vous demandant d'acheter par exemple du Bone, du Leash, du Ryoshi Vision avec vos Shiba pour pouvoir brûler les Shiba. C'est une autre solution que, comme je vous ai expliqué. Et on trouvera une autre solution dans la vie de tous les jours parce qu'il y a des Amazon, tout ça, et des structures qui acceptent le Shiba en mode de paiement. Ok? Donc voilà la seule manière de brûler du Shiba et de diminuer la supply en circulation, le nombre de Shiba en circulation. Donc là, ici, temporalité, on a dit 135 jours, on irait jusqu'à la mi-mars. OK? Pour une zone de neutralité. En ce qui concerne les prises de liquidité, donc je vais vous montrer ici, il concerne les prises de liquidité. Donc là, ici, clac, sur l'analyse technique de Shiba, j'ai plusieurs graphiques, bien sûr. Donc là, ici, sur ce graphique de Binance, OK, on va s'occuper sur cette partie-là. Donc sur cette partie-là, on a ici une descente, un retracement en A, B et C. Ici, on avait pris de la liquidité au fur et à mesure par palier. On a eu ici une première réaction haussière, pas très importante. La deuxième ici, celle-ci était très importante. D'accord? Donc cette deuxième ici était très importante, celle-ci. Donc je vais prendre mon petit stylet, je vous montre. Donc celle-ci était très importante. Elle nous a donné une information comme quoi le prix a envie de repartir vers le haut. OK? Mais cette partie-là de déséquilibre n'a pas été checkée. Donc par rapport à cette hausse. Donc on est venu rechecker ça, marquer ici un plus bas ici. Donc grâce à cette mèche noire, ici, cette bougie noire ici. Donc on est venu rechecker la zone ici pour valider ici ce niveau. Et ensuite, on a pris la liquidité de cette mèche. Aussi simple que ça. Et quand on a pris la liquidité de cette mèche-là, eh bien, on a fait un beau mouvement haussier ici. D'accord? Ce beau mouvement haussier, plus celui-ci avant, nous donne l'information. Regardez, ici, on est rentré en discount. On est remonté en premium, discount, premium. Donc il y avait des spots à prendre en trading. 35, 53, 40, 50. Il y avait des petits pourcentages à prendre. Par exemple, sur ce spot-là, qui était pas mal, ici, il y avait 50%. D'accord? 50% à prendre. Sur celui-ci, ben, on rentre en discount, on va chercher en premium. Ici, ce spot-là, il y avait 33%. Un peu moins. Il y avait et où la mèche? Là, voilà, il y avait 30%. Donc ça, c'était du trading. OK? Pour un holder, bah, le mieux, c'est d'attendre la bonne zone. Ici, par contre, c'était un bon prix. Par exemple, cette mèche-là, par exemple, c'était un bon prix. Et on savait que cette mèche, le prix, il est revenu dessus, il l'a prise. Donc là, c'était un bon point d'entrée. C'est-à-dire qu'on peut pouvoir rentrer sur cette position à 128, à 28. D'accord? La preuve à 28, il est parti directement ici, aller chercher ici 40% de gain. Il est parti prendre la liquidité de ce niveau-là. Donc là, ici, soit on a, pour moi, je pense qu'on a vu qu'il n'est pas parti fort, je pense qu'on a une dernière prise de liquidité, donc une descente derrière ce niveau-là,
une dernière prise en bas, à 27 ou un peu plus bas. J'ai mis le spring là, mais pas forcément, et pas, parce que des fois les gens ils vont paniquer. Donc le spring, il peut être là, ok, voire là. S'il vient là, il comble le déséquilibre, et là, il part avec une force de malade mental, pour votre information. S'il vient checker ici 16 et 10, on va dire, entre 16 et 10, je ne mets pas les zéros, hein, je vous dis 16, 10, vous allez comprendre. Donc s'il vient entre 16 et 10, là, il prendra une grosse force, et là, il pourra aller très, 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 très haut. Sur long terme, ne vous inquiétez pas, donc les holders, ça passera au-dessus de l'ATH. Vous aurez un nouvel ATH, ne vous inquiétez pas. Il faut juste patienter. Je vous ai montré le graphe d'avant, ça peut aller jusqu'au mi-mars, 15 mars. D'accord? 15 mars, donc soyez patient. N'oubliez pas que celle-là, elle a duré 135 jours. Donc celle-ci peut durer 135 jours, voire un peu moins, mais peut-être 135 jours. Et si on a une baisse forte du Bitcoin, on peut carrément aller chercher une zone beaucoup plus basse, donc ici, sur cette zone-là, avant de partir sur un mouvement avec beaucoup de force. D'accord? Parce que ici, on est sur Binance. Par exemple, sur Binance, il y a beaucoup de volume. Et là, si on constate bien, ben, le volume, regardez, il est plat. Il est plat, il n'y a pas de volume. Et sans volume, le prix, il ne peut pas partir. Par contre, s'il vient chercher cette poche de liquidité, moi, je vous assure que le volume, il va monter d'un coup. Regardez, la zone qui est là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, la zone ici acheteuse, dans les 10, a donné un fort potentiel de hausse et un fort achat. Donc, beaucoup de personnes sont rentrées acheteuses. Et après, ils ont rajouté de la position ici acheteuse qui a accéléré le prix. Donc, si on revient sur cette zone de demande entre 16 et 10, donc 16 et 10, cette zone-là où il y a une grosse force acheteuse, si on revient titiller cette zone, je vous promets que le volume il va exploser. Car là, le prix sera intéressant. N'oubliez pas la loi de l'offre et de la demande. Je sais, ça vous paraît bas, mais c'est juste technique. Pour prendre de la force, s'il vient checker la zone là, force sera très forte. Et là, il y aura un mouvement haussier très rapide. D'accord? Donc, si vous voulez laisser traîner un ordre ici d'achat, laissez traîner un ordre d'achat. D'accord? En spot, bien sûr. Un ordre d'achat ici pour aller chercher vers le haut. D'accord? On ne sait jamais s'il vient la chercher. Mais après, c'est de l'ordre d'achat, donc c'est de l'argent qui est bloqué. Mais si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez laisser un ordre d'achat ici. Parce que s'il vient me titiller, après, bim. Si par exemple, on vient juste là, regardez, titiller la zone qui est là, et on va chercher juste ici, dites-vous, ça fait un fois, pratiquement fois 6. Ça veut dire que votre capital, vous le multipliez par 6. Donc ça vaut le coup de laisser un ordre en attente, pour votre information. Si on prend là, ici, sur cette zone-là, des 0, on va dire des 0,27, on va dire, là, on aura un fois 231%. Donc, on aura un gain de 231%. Donc là, c'est bien de laisser un ordre traîner. Vous voulez faire un fois 5, un fois 500%. Ben, un fois 500%, c'est dans la zone des 14. 14,77. Donc, si vous mettez un ordre, par exemple, à 14,77, vous aurez un potentiel de 500%. Ok, voilà, techniquement, si vous voulez la jouer stratégique. D'accord? Je vais vous montrer un autre graphe. Donc, j'ai fait une petite poussée. C'est pour ça que je vous ai bien préparé la vidéo pour bien vous expliquer. Je vous ai fait ici une extrapolation sur le prix du Shiba. Donc là, on a vu les jours. Vous êtes d'accord? Je vais revenir en arrière sur cette vidéo-là. Tac. On va revenir ici en arrière. Non, ici. Donc, je l'avais faite donc sur ce graphe-là, si je ne me trompe pas. Je vais juste la trouver, vous inquiétez pas. Voilà. Donc là, j'ai fait une projection. On appelle ça une projection. J'ai fait une projection avec le prix du Shiba par rapport à la première hausse, celle-ci. Donc, j'ai fait une projection, d'accord, de Shiba. Ce qu'on va faire, on va faire une projection sur. Donc, j'ai fait ça. Et là, donc là, ça m'a donné une projection sur une explosion à partir du début avril. Début avril, ok, mais c'est un peu trop long. Donc, on ne va pas se concentrer sur la date. Ok, on va juste se concentrer sur ici. On aura, par rapport au graphe, un potentiel prise de liquidité. C'est pour ça que je vous dis une dernière prise de liquidité avant de partir. Donc, pour moi, je vois bien un dernier plus bas avant de partir.
Et là, j'ai 26,78. Voilà, par exemple. D'accord? Ça, c'est juste une projection. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. Hein. Vous inquiétez pas, c'est pas ça. Si on projette là, ça veut dire qu'on aurait potentiellement, je dis, hein, c'est juste potentiel, c'est juste comme ça pour s'amuser un peu. Ici, le Shiba à 3,013. Donc 3,013. Si cette projection fonctionne et on part de 27, d'accord, on pourrait avoir ici un potentiel, ici, 2 fois 414. OK? Si ici, on ne descend pas plus bas que les 27. OK? Si on est à 27, on aurait 1 fois 413%, une augmentation de 413 qui donnerait le 13 873. 3,0 13 873. OK, voilà, je me suis amusé avec ça pour vous montrer un petit peu. On ne sait jamais. Il faut un côté un peu ludique, un côté un peu fun pour faire des projections comme ça. On ne sait jamais. Peut-être que ça va se réaliser, hein, peut-être que pas. Mais on ne sait jamais. Je fais cette projection et je vais la garder sur le graphique de UOB. Voilà, on va juste l'enregistrer. Bim. Voilà, enregistré. Nickel. Donc voilà pour Shiba. J'ai pas d'autre chose à vous donner pour moi. Donc comme je vous ai montré, j'ai regardé la temporalité. Je vous ai fait une projection. D'accord? Donc j'ai essayé de diversifier au maximum cette analyse et de vous expliquer. Moi, personnellement, je pense qu'on attendra ici une dernière prise, comme j'ai dit, de liquidité, vu que la force n'est pas partie et le volume acheteur n'est pas assez fort. Donc l'idéal, c'est que vous checkez donc, le volume acheteur. Donc le volume ici. Ce qui est important, c'est de regarder le volume. Il faut que le volume, il augmente. Et là, on est sur Binance. Et Binance, les volumes sont très importants. D'accord? Les volumes d'échange sont importants. Donc pour l'instant, ça reste plat. Tant que ce volume il n'explose pas, le prix ne pourra pas partir. Ensuite, si on regarde la MM, allez, je vais faire la totale. On va faire la MM200. Donc la MM200, elle est là. Elle est sur les 22. La MM50, elle est ici, en daily. Si on va en H4, la H4 ici, j'ai un croisement MM50, MM200. Donc la MM50 en train de croiser par le bas la MM50. Donc là, ici, donc on est proche de la moyenne de prix MM50, MM200. Donc on y est proche de la moyenne de prix. Ok, on va voir le prix, comment il va réagir. Ok. Voilà, donc j'ai un peu fait un peu tout. D'accord. On attend de voir ce qui se passe. Et on avisera au fur et à mesure comment ça se déroule et je vous tiendrai au courant. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo au plus vite. Force à vous tous. Joyeuse année 2022. Et voilà la famille. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous lirai forcément. Après, si je vous réponds pas, c'est pas grave. Je vous lis quand même. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Force à vous tous. Bisous à tous. Et que de bonnes choses pour cette année 2022. Ciao, ciao. Bye, bye. Voilà. Et un petit check, un petit coucou à ma team, à Karimou, à Yves, ok. Allez, gros bisous aux Belges, force au Canada, qui me suit également du Canada, de la Belgique. Les Français, bien sûr, vous êtes là présents en force, ok. Les pays du Maghreb également. Bisous à tous, force à vous tous. Et n'hésitez pas, la famille, soutenez-vous, aidez-vous. En commentaire, laissez des choses que moi, je ne laisse pas, par exemple. Si vous avez des infos, n'hésitez pas en commentaire à les laisser pour partager avec la communauté et la famille Seed Trading. Ok, bisous à vous tous, force à vous tous. Bye bye, ciao, ciao.